Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ah oui, carrément. C'est plus bien, c'est très bien. Avec Jésus dans notre vie, ça va déjà bien. Mais plus on avance dans la foi, plus ça va très bien. Ouais, c'est quand même facile à dire quand tu vis pas des galères. C'est vrai que parfois on traverse des moments compliqués. Et c'est là où nous sommes appelés à tenir ferme dans la foi, à espérer en Christ au fait que Dieu agira. Et parfois, Dieu, on a du mal à le voir agir. Et pourtant, c'est important d'aider quelqu'un qui galère. Jésus nous dira dans Matthieu 25, 40, « Je vous le déclare, c'est la vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ah, donc il faut bien faire des bonnes œuvres. Alors, logiquement, avec ton esprit régénéré par le Saint-Esprit, ça devrait être naturel. Ouais, et si tu fais pas des bonnes œuvres, tu finiras en enfer. Question intéressante. Sommes-nous sauvés par les œuvres ? Nous sommes sauvés par la foi, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Mais les bonnes œuvres ont-elles un rôle à jouer dans notre salut ? Si tu fais pas de bonnes œuvres, t'es condamné. La meilleure des choses à faire avant de poser un quelconque jugement est d'aller voir directement dans la Bible. Et on va y aller cash, Éphésiens 2, versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi, c'est-à-dire au travers de la foi. C'est comme si on disait qu'une ampoule s'éclaire grâce à l'électricité au travers du câble électrique. Ou encore que l'eau vient du réservoir à travers le tuyau. L'homme est sauvé par grâce, mais le canal au travers duquel nous recevons le salut, c'est la foi. C'est pas les œuvres, c'est la foi. Le salut vient par la foi. Et il ne sert à rien d'y ajouter des bonnes œuvres pour avoir plus de grâce ou plus de salut. La foi et les œuvres sont deux choses totalement opposées. Lorsque nous croyons, l'amour de Dieu est déversé en nous et par conséquent, nous sommes sauvés. Heureusement que le salut ne s'obtient pas par les bonnes œuvres. Et pourquoi ça ? On peut très bien faire des bonnes œuvres de manière totalement hypocrite et sans amour. Paul vient de le dire, pour que personne ne puisse se vanter. La gloire d'un travail ne peut revenir qu'à son auteur. Si je monte des orphelinats, il est fort probable que beaucoup viennent me voir en disant « Oh, c'est bien ce que t'as fait !» Oui, c'est vrai. Mais quelles sont les pensées que je risque d'entretenir ? C'est vrai que c'est bien ce que j'ai fait. T'as vu, Seigneur, comment je suis fort ? T'as vu tout ce que j'ai fait ? Bon, avec ça, je mérite au moins un palace au paradis. Pour que personne ne se vante, pour que personne ne se glorifie. Tu peux faire des trucs de fou, mais c'est pas parce que tu fais plus de choses que tu seras plus sauvé qu'un autre croyant. Tu auras peut-être simplement répondu à ton appel. Tu auras juste fait ce que le Seigneur attendait de toi. Et c'est déjà pas mal, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui passent à côté. Même moi je me pose la question, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté ? Dieu désire que toute gloire lui revienne. Et c'est pourquoi il a tout accompli à la croix, pour que nous n'ayons rien à faire. Pas une seule miette que nous pourrions utiliser pour faire le beau devant les autres. Il nous connaît bien, Dieu. Il sait comment on peut déraper. Le salut a été acquis à la croix à 100%. Et toute la gloire revient à 100% à Dieu. Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Et le nombre de bonnes œuvres que tu feras n'influera pas sur l'assurance que tu peux avoir d'être sauvé. Tes progrès spirituels plus ou moins rapides n'ont pas plus d'importance pour ton salut. La grâce est un don de Dieu, c'est gratuit, tu la méritais même pas. En revanche, ce qui est possible, c'est que le fait d'avoir l'assurance d'être sauvé va se manifester dans tes œuvres. Avant, tu faisais des trucs plus ou moins bons pour toi-même. Te faire bien voir, être aimé, garder un statut. Maintenant, tu le fais par amour, et peu importe ce que pensent les autres. Tu ne cherches plus la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Les œuvres bonnes ont leur importance dans notre appel, bien entendu, mais elles n'ont aucun rôle dans le fait que nous soyons sauvés ou pas. Paul nous dira dans Romains 4, versets 4 et 5, « Si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Il est quand même plutôt clair. Si l'homme est sauvé par toutes les bonnes œuvres qu'il fait, alors son salut est une récompense. Un salaire, mais plus du tout une grâce. Un don gratuit, immérité. Et si c'est par grâce que nous sommes sauvés, alors c'est au travers de la foi. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi. La question des œuvres ne se pose même plus. Même si Paul nous dira dans Philippiens 2,12 « Ainsi mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. »
On peut avoir tendance à croire qu'il faut respecter la loi ou faire des bonnes œuvres. Qu'est-ce que nous pourrions bien ajouter à ce que Jésus a accompli? Pourquoi Jésus aurait-il dit à la croix « tout est accompli » ? S'il a déjà tout accompli, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir de plus? Admettons que mon épouse vient de faire une machine de linge. Elle l'étend, et si je rentre et que je prends le linge, elle va me demander « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Si je lui réponds que je vais lancer une machine pour laver le linge, elle va mal le prendre. Elle va croire que je me moque d'elle. Bah, je viens de le sortir pour le faire sécher. T'es bête ou quoi? Mais donc, travailler à notre salut, ça veut dire quoi? Le terme grec, c'est katergazomai, et ça veut dire accomplir, achever, rendre quelqu'un capable de quelque chose. D'autres traductions vont nous dire, dans Second édition Colombe 1978, « Mettez votre salut en action. Semeurs, faites fructifier votre salut. » Nous sommes sauvés par grâce. Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Ce que Paul veut dire là, c'est de mettre notre foi en action, de laisser Dieu s'exprimer à travers nos vies. Il n'est pas question d'aller en enfer ou au paradis. Il n'est pas question de faire des choses pour mériter une bénédiction ou que sais-je. Il est question de laisser Dieu agir pleinement. D'ailleurs, Paul continue au verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui va vous mettre les choses à cœur et qui va vous donner les moyens d'y parvenir. C'est son plan, hein. C'est lui qui pourvoit. Et quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a pas la foi, il ne peut pas laisser Dieu agir dans sa vie, puisque de toute façon, il n'y croit même pas. Nous sommes donc bel et bien sauvés par la foi. Nos œuvres n'ont rien à voir dans notre salut. Mais les œuvres sont l'expression d'une vie de foi dans laquelle nous laissons Dieu agir pleinement. Soyez bénis.